Bienvenue sur Life Story. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Oui, je voulais raconter l'histoire de la grand-mère de l'Axelou, la revenante, que moi-même j'ai vécue. Je me rappelle à l'époque, pas que je me rappelle, à l'époque, j'avais un gars avec qui je sortais qui était médecin. Il vivait à Yaoundé. Moi, j'ai toujours été à Douala. J'ai été à Yaoundé quelques fois, mais moi, j'ai toujours été à Douala. Donc, pour qu'on se voit, soit j'allais à Yaoundé, soit il venait à Douala, ou bien on se retrouvait dans une autre ville. Donc, le truc, c'est que je suis allée donc à Yaoundé. J'ai passé une journée là-bas et on était censé partir à Kribi le vendredi, après le boulot, lorsqu'il aurait fini le boulot. Le gars a un peu traîné là et tout. Et tu sais que l'Axelou, Yaoundé, Kribi, c'est trop long comparé à Douala, Kribi. Je lui disais que mais il est à 15h, on va prendre la route dans la nuit. Il me dit qu'on m'avait fait comment, il faut que je me libère vite, c'est vendredi et puis on va. Donc quand il a fini au bureau, on a directement pris la route. Nous sommes arrivés avant Edea, quelque part avant Edea. Nous sommes arrivés, on a trouvé un accident extrêmement mortel. Un accident très grave. Comme le réflexe de tout médecin, quand le gars a vu, le premier réflexe était d'aller secourir les gens. Quand je vous dis que c'était un carnage, les gens étaient découpés, il y avait du sang partout et tout. Donc il arrive, il trouve une grand-mère qui avait la tête ouverte. Elle était avec ses petits-fils. Donc ils appelaient à l'aide et tout. Bon, il a vu la vieille dame, il a décidé d'aller secourir la vieille dame. On avait un véhicule, c'est lui qui conduisait, moi j'étais devant. Il est entré avec la grand-mère et ses deux petits-fils derrière. Vu que Edea n'était pas loin, le centre-ville Edea n'était pas loin, il a conduit jusqu'à l'hôpital régional, je ne sais pas si c'est l'hôpital régional d'Edea, mais l'hôpital qui est juste à la descente là après la station. Nous sommes descendus avec la grand-mère là-bas, la tête était complètement ouverte. Finalement, la grand-mère est décédée. Le gars, il était un peu déçu et tout ça. Bon, moi, je lui ai dit qu'on va faire comment. Elle est partie, tu as essayé. Tu as voulu faire ton travail, ça n'a pas marché. On va faire comment? On continue notre route. C'est comme ça qu'on ressort, on part donc sur l'axe de Kribi. Autour de 20h, on a commencé à voir le brouillard sur la route. On voit le brouillard. Il dit que mais comment il y a un brouillard terrible comme ça, je ne parviens pas à bien voir sur la route, je ne vois pas. Après un moment donné, le gars freine. Il freine. Il nous envoie au champ. On entre seulement en brousse. On va taper l'arbre. Boum. Je lui dis que c'est quoi? Il me dit, tu n'as pas vu. Je dis, voir quoi? Il me dit que la grand-mère qu'on a amenée à l'hôpital tout à l'heure, la celle que j'ai vue sur la route, avait le même cabas, la tête ouverte et le sang qui coulait sur le fond. Je lui dis que c'est la magie. Moi, je n'ai rien vu. Il me dit que moi, j'ai vu la grand-mère là tout de suite. Elle était sur la route. Je dis qu'elle faisait comme elle te regardait. Il dit qu'elle avait la tête baissée et il voyait la chair comme tout à l'heure là, nette comme elle était là, comme on l'a déposée à l'hôpital là. Le gars a dit que mais on commence l'histoire sur comment la voiture au champ, on a tapé l'arbre, on fait comment pour arriver à Kribi. Je lui ai dit que papa, là où je suis là, j'aime d'abord envie de faire pipi sur moi là. L'histoire que tu m'as racontée, on ne peut pas rester dans la bourse. Donc même s'il faut qu'on fasse l'autostop, même si c'est sur le camion, on va monter aujourd'hui. On va arriver à Kribi, je ne suis plus moi là. C'est comme ça qu'on a fait l'autostop. On a vu une voiture qui portait les légumes. On lui a dit que papa, même si c'est combien, porte-nous. On va à Kribi. C'est comme ça qu'on est arrivé à Kribi. J'avais moi rasé mes poils pour eux. Et partait moi, je suis avec mon gars à Kribi. Le gars, les yeux ne se levaient même plus. Tellement. Le gars était traumatisé. Le gars était traumatisé. C'est comme ça que moi, c'est une leçon de vie. Les accidents que vous voyez souvent en route là, vous savez que moi, chaque histoire que je raconte a une histoire derrière. Les accidents une leçon, je veux dire. Les accidents que vous voyez souvent en route, quand vous vous arrêtez pour secourir les gens,
rassurez-vous que vous êtes d'abord blindé et que vous-même vous êtes prêt. Parce que la majorité des personnes qui sont là, c'est les sorciers. La grand-mère a regardé le bon cœur. Mon gars là avait voulu la soutenir. C'est même plus mon gars, c'est mon ex. C'est un truc qui disait ça. Le gars a voulu soutenir la grand-mère. Maintenant, on est venu porter notre malchance. Son but, c'était de nous amener. Qui sait, peut-être que si on partait connu le truc là-bas, on mourrait, elle allait se réveiller là-bas dans la morgue. C'est comme ça. Il y a des trucs tellement mystiques ici dans ce dehors. Faites attention. Si vous voyez un accident, on ne dit pas, on ne demande pas de pas secourir. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour faire des échanges. Donc ça, c'était ma leçon de l'histoire. Merci de nous avoir envoyé ton histoire. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage au maximum. N'oublie pas, un partage est égal à une personne sensibilisée. Partage au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes.